Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Évidemment, la nouvelle lune va aller le rejoindre. Uranus, la planète des bouleversements, y est déjà. Bien entendu, Jupiter, la planète des bienfaits, va y rentrer le 16 mai. Il va y rester jusqu'à une bonne partie de l'année. Et Mercure, rétrograde, mais dans le signe du Taureau. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Taureau est le signe, avec vous, ami Capricorne, ainsi que la Vierge, le plus stable du zodiaque. Mais contrairement à nous, puisque je suis du signe de la Vierge, et à vous, ami Capricorne, il y a une planète très sympathique au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que nous misons plutôt sur notre intellect que notre émotion. Lui, il a Vénus, la planète des émotions au-dessus de sa tête. Du coup, il est beaucoup plus dans le goût de la vie facile. Il est un épicurien, il a le plaisir de la chair, le plaisir de la table. Voilà, notre taureau est comme ceci. Et en revanche, il a des défauts assez forts. Il est extrêmement têtu et extrêmement rancunier. Nous allons être tout ce mois-là sous ces valeurs-là. Mais pour vous, amis Capricorne, le fait que toutes ces planètes soient dans le signe du Taureau, c'est pour vous votre maison 5. Donc, on y va. Au niveau des amours, il faudra faire juste très attention la première semaine, hein, parce qu'ensuite, à partir du 8, Vénus va vous rendre la vie beaucoup plus simple. Et quand Mercure, la planète des contacts et la planète de l'intelligence, va reprendre sa marche, évidemment, votre façon d'aimer sera beaucoup plus fluide. Mais faites attention à la première semaine où vous allez être extrêmement susceptible, comme beaucoup de signes, hein, sur ce mois-là, à cause de Mercure qui est rétrograde et vous, les planètes qui sont dans la maison 5. Donc, attention à votre couple, ami Capricorne. Attention, ça fait quand même déjà des mois comme ça que vous ne faites pas très attention à votre couple, hein, à votre famille. Il faut faire attention, c'est les planètes, hein, qui sont comme ça. Là, vous avez tout misé sur vos projets, vous avez misé sur votre vie professionnelle, mais vous avez un petit peu délaissé un peu la maison. Il va falloir vous en occuper un petit peu plus et surtout être moins susceptible la première semaine, hein, avec l'être aimé. Ensuite, c'est beaucoup plus simple. Même pour les célibataires, c'est beaucoup, beaucoup plus simple quand Mercure va reprendre sa course. Vous êtes déjà, amis Capricorne, souvent, même si vous parlez des fois beaucoup, mais vous êtes des taiseux. On ne sait pas trop quelles sont vos émotions, qu'est-ce que vous pensez véritablement. Je parle en amour, hein, pas professionnellement. Hein. Professionnellement, vous êtes ambitieux, vous savez vous démarquer, mais en amour, vous êtes un taiseux. Et donc, c'est très difficile de savoir ce que vous pensez. Alors là, en plus, vous allez être susceptible. Attention aux dégâts la première semaine. Ensuite, ça coule de source. Au niveau professionnel, en revanche, là, ça y va. Sauf, voilà, on y va, jusqu'à peu près le 15. S'il vous plaît, amis Capricorne, ne signez aucun contrat, ne faites pas des plans sur la comète, ne lancez pas quelque chose, puisque Mercure rétrograde, et ça va vous déstabiliser intellectuellement. Vous n'aurez pas toutes vos capacités et vous risqueriez de faire des grosses erreurs. Donc, jusqu'à que Mercure reprenne sa course et que Jupiter rentre dans le signe du Taureau le 16, s'il vous plaît, soyez sur vos gardes et regardez à 2 fois un contrat. Même si vous pouviez les faire patienter jusqu'à ce que Mercure reprenne sa course, ça serait bien mieux parce que ça va vous embêter par la suite. Donc à faire très attention au niveau professionnel. Je sais que vous êtes ambitieux, ami Capricorne, on le sait, c'est le propre du Capricorne, hein, d'être solide, stable au niveau professionnel et d'y aller. Mais là, on fait attention au contrat. On fait attention aux discussions que vous avez avec vos collègues. On fait attention aussi avec votre patron de ne pas être trop susceptible ou de ne pas... voilà, il faut faire attention. Hein, je suis toujours un petit peu lourde quand Mercure rétrograde parce que je sais que ça peut faire des dégâts et si on n'y fait pas très attention. Et les signes comme le Taureau, le Capricorne ou la Vierge, il faut faire très 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 attention parce qu'on a la phrase facile et donc il faut faire très attention à comment on s'exprime. Au niveau de votre santé, je ne m'inquiète absolument pas par la première semaine. La première semaine, ça tique un peu, où vous êtes extrêmement fatigué, vous êtes lasse en fin de compte, c'est ça le terme que je... Et ensuite,
Plus les jours avancent dans le mois, plus vous reprenez votre pêche, plus vous reprenez votre force de Capricorne. Mais la première semaine, s'il vous plaît, reposez-vous. Voilà, prenez un bouquin, mettez-vous dans votre coin, restez un petit peu seul. Voilà, parce qu'un Capricorne se ressource voilà, seul. C'est aussi simple que ça. Il a besoin de mettre sa tête en place. Et voilà, il n'y a pas mieux que d'être seul pour un Capricorne quand il a envie de se ressourcer. Donc, faites-le, restez un peu dans votre coin et vous allez voir que jour après jour, vous allez reprendre votre pêche. Au niveau financier, bon, un Capricorne reste toujours un Capricorne. Il ne dépense pas comme ça. Il dépense pour des choses utiles. Attention, Mercure rétrograde, encore une fois, hein, mais bon, ami Capricorne, je vous connais et je sais que vous n'allez pas faire n'importe quoi en début de mois. Mais comme encore une fois, il y a les 3 jours là, du 1er mai, du 8 mai, du 16 mai, puisque le 1er, le 8 et le 16 sont un lundi, donc forcément, il y a les 3 jours, vous allez peut-être tenter de partir et de dépenser. Mais je sais très bien, vous ferez très très attention. Voilà, je suis un petit peu lourde, mais je préviens un petit peu tout le monde sur ce mois-là d'être un peu délicat. À part un ou deux signes où eux, ils sont tranquilles à ce niveau-là, c'est pas votre cas là. Vous faites un petit peu attention. Voilà, mes Capricornes, sur ce mois de mai. C'est court, mais c'est surtout à cause de ce Mercure qui bloque tout, qui fait que voilà, on doit faire attention et c'est pour ça que je mets l'accent sur ça pour pratiquement tous les signes de se méfier de ce Mercure. Plus il y a Pluton aussi en début de mois. Bon, bref, c'est pas le top. Donc il faut faire attention à ce joli mois de mai 2023. Voilà, mes Capricornes. Et si vous désirez, bien entendu, une étude personnalisée par Fabiola pour savoir votre thème astral, hein, bien sûr, ou vos compatibilités amoureuses, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez, amis Capricorne, parce que j'adore vos commentaires. Je vous remercie énormément. Voilà, je vous le dis, je vous remercie. Vraiment, le taureau, la vierge et Capricorne, on s'entend vraiment à merveille. Merci beaucoup d'être là et merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. On se retrouve pour le mois prochain où ça sera un petit peu plus léger et ô combien les signes de terre en ont besoin. Ciao, amis Capricorne, et merci beaucoup pour votre fidélité.